Sébastien Delafont, bonjour. Bonjour. Avec toutes ces informations qu'on trouve sur Internet aujourd'hui, quel est le rôle de l'agent immobilier? Est-ce qu'il y a toujours de la place pour un agent immobilier finalement? Il y a plus que jamais de la place pour l'agent. Et c'est vrai que c'est un paradoxe parce que Internet donne de plus en plus de pouvoir et d'informations aux particuliers. Il est de plus en plus savant et paradoxalement, l'agent ne voit pas sa part de marché diminuer. Les gens s'attendaient exactement au contraire avec l'arrivée d'Internet il y a une quinzaine d'années. Alors comment ça s'explique ça? C'est vrai que déjà, quelles sont les informations qui étaient détenues par l'agent immobilier et qu'on a mises maintenant dans les mains du particulier? Je pense à trois domaines. La première chose, c'est qu'est-ce qu'il y a à vendre sur le marché? Avant l'arrivée des portails d'annonces, c'est vrai que c'est une information qu'on devait aller chercher chez l'agent, qui était incontournable pour ça. Aujourd'hui, je vais sur un grand site d'annonces connu, je vais aller sur SeLoger ou un autre, j'ai presque toute l'offre. Bon. La deuxième, je dirais, rente informationnelle où l'agent était incontournable, c'était combien ça vaut dans mon quartier, dans ma rue, dans cet immeuble. Et ça, c'est des informations qu'un site comme le nôtre a rendues publiques, directement accessibles au plus grand nombre, en quelques clics. Et puis je vais penser à une dernière information aussi qui est le véritable niveau d'activité des professionnels. Parce que entre eux, les agents savent qui est vraiment actif, qui est fort sur tel segment de marché, qui l'est moins. Aujourd'hui, c'est là aussi des informations qu'on va facilement trouver sur un site comme Meilleurs Agents ou d'autres, avec des avis clients, un historique de biens vendus, etc. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au fil du temps, la part de marché des agents immobiliers, alors même qu'on a donné aux particuliers toutes ces informations, la part de marché de l'agent, qui était de l'ordre de 5% en 1945, est supérieure à 70% aujourd'hui. Elle ne fait que grimper. Et mon sentiment, c'est qu'elle va rattraper la part de marché que les agents immobiliers ont aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, c'est-à-dire de l'ordre de 90%. Mais ça veut dire aussi que l'agent immobilier doit se concentrer, se recentrer sur, je dirais, un apport, une valeur ajoutée très claire. Alors c'est quoi cette valeur ajoutée? Finalement, on n'est plus dans le digital là. On n'est plus à... le digital fait qu'il y a des informations de base que retenait l'agent et maintenant elles sont dans les mains du particulier. Qu'est-ce qui reste à l'agent? Il reste, et c'est une dimension très très importante, une dimension humaine, relationnelle, commerciale très forte. La relation humaine, qui est le fond, je pense, du métier d'agent immobilier. Être capable de capter, de comprendre la psychologie, les besoins d'une famille qui cherche à s'installer quelque part, d'un propriétaire qui cherche à vendre, qui est plus ou moins pressé, qui a des attentes, et être capable de le faire atterrir. Donc toute cette dimension, cette psychologie, ce relationnel est absolument essentiel. Il est central dans le métier d'agent immobilier. Après, il y a des éléments techniques où je dirais l'Internet et la digitalisation n'est pas prête demain d'éliminer l'agent. J'ai parlé d'évaluation des biens, j'ai parlé de prix de quartier. Ce n'est pas demain qu'on va être capable de vraiment fournir une valeur totalement fiable pour un appartement ou une maison, sans visite. L'agent immobilier qui se rend sur place, lui, va être capable d'interpréter un contexte, des signes qu'on ne peut capter qu'en visitant et traduire ça en prix. Il va être aussi capable, dans une phase de commercialisation, d'interpréter des retours des acheteurs subtilement. Et tout ça, je dirais, ça se met pas en boîte, ça se met pas en technique, en digital. Donc finalement, c'est l'humain qui va de plus en plus contribuer à faire la différence. En fait, c'est un humain augmenté de technologie. C'est d'un côté un particulier de plus en plus savant, de plus en plus informé, et de l'autre côté un professionnel dont on attend qu'il soit excellent sur un plan relationnel et commercial et qu'il utilise les technologies à fond pour offrir le conseil le plus pointu possible. Merci beaucoup Sébastien. Merci Ariane.